Eh bien, salut à toutes et à tous, et voici une petite vidéo pour vous présenter le Mega Clock. Donc, qu'est-ce que le Mega Clock? C'est cette petite chose-là. Autofocus quand tu veux. Autofocus ne veut pas. Donc voilà, c'est cette petite puce-là. Et cette puce-là, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle sert à dézoner votre Mega Drive et en même temps, elle vous permet d'overclocker la console. Donc overclocker, c'est quoi? Pour tout le monde, en gros, overclocker, ça veut dire qu'on va accélérer la fréquence du processeur, donc il effectuera plus d'opérations dans le même temps. Donc ici, normalement, vous avez le cristal. Je vais pas faire ça avec un bout de métal, mais on va prendre un stylo. Donc ici, vous avez le cristal d'origine de la console. Donc c'est un cristal de base qui est à 53 MHz. Hop, je ne sais pas si on va bien le voir. Là. Je vais en profiter comme ça, je vous fais un petit tour de la console. Du moins, ce que je connais sans trop me planter. Alors ici, vous avez le Z80, c'est le processeur qui était équipé aussi dans les Master System. Donc c'est ce qu'ils l'ont gardé pour principalement des causes de rétroportabilité. Et aussi, il sert pour tout ce qui est son, si je ne dis pas de bêtises. Ici, vous avez les 2 puces de RAM. Donc ici, il y a les 2 banques de RAM. Là, c'est un processeur custom, je ne sais pas trop à quoi il sert. Ça, de mémoire, c'est tout ce qui est... Enfin, c'est le VDP, la sorte de carte graphique, on va dire, entre guillemets. Là, vous avez le port cartouche, et ici, vous avez le processeur principal. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'overclock, donc c'est la pin 15 et la pin 17 du processeur. Donc, pour les compter, vous partez de là. Voilà. Donc ici, c'est la pin 1. Et normalement, la pin 15 et la pin 17 doivent arriver ici. Je le sais parce qu'il y a le petit repère là. Et principalement, en gros, c'est ici. Si vous comptez, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà, là vous avez la pin 15, 16, 17. Et vous avez la pin 17, donc qui est juste à côté du petit autofocus. Focus s'il te plaît. Bon, désolé pour la qualité médiocre de la vidéo, mais c'est la première. Donc ici, juste au petit repère, vous avez la pin 17 et juste 2 pins avant, vous avez la pin 15. Donc la pin 15, c'est la pin qui sert à l'horloge. Donc en fait, vous avez un tracé qui vient du cristal divisé jusqu'à cette puce. Et donc du coup, la pin 17, c'est la pin alt en fait. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est elle est très conseillée parce qu'en fait, quand vous allez changer de fréquence, vaut mieux mettre en attente le processeur pour éviter qu'il effectue des instructions, parce que ça pourrait vous flinguer l'instruction et vous faire planter le jeu, quoi. Donc du coup, nous, on s'intéressera à la pin 15 et la pin 17, mais aussi ici, si vous voyez, il y a des jumpers. Enfin, des jumpers, en gros c'est des pistes, mais ils appellent ça des jumpers. Ces pistes-là, en fait, permet à Sega de garder la même carte tout en choisissant si c'est du 50 Hz, 60 Hz ou du japonais anglais. Donc ça, gardez ça à l'esprit, je vais vous le montrer dans 30 secondes. Donc ici, on a les jumpers de langue et de fréquence TV. On va aussi s'intéresser, c'est optionnel. Hop. Autofocus. Non, quand tu veux. Merci. Donc ici, en fait, vous avez le câble qui mène à la LED principale de la Mega Drive. C'est totalement optionnel, vous pouvez juste le couper. Moi, perso, pour faire ça plus propre, je vais l'enlever en le dessoudant de derrière. Et là, vous avez le bouton Reset. Et en fait, la partie qui nous intéresse, nous, elle est ici.
Donc ici vous récupérez toujours le bouton reset et là vous avez une piste. Il faudra couper cette piste, récupérer l'input du bouton reset ici et en fait le signal pour faire redémarrer votre console sera ici, juste là, sur à la patte de cette petite résistance. Donc je vous montre ça une fois que j'aurai tout fait. Et voilà, on est bon. Hop, je vais vous expliquer vite fait sur le papier l'histoire des jumpers. Donc en fait ça c'est tiré d'un site, je vous mettrai le lien, mais il y a aussi des sites en français qui expliquent très bien aussi. Voilà. Donc en fait là vous avez les jumpers, comme présenté tout à l'heure. Là vous voyez qu'il y a le condensateur qu'on voyait à la vidéo, sur la vidéo. Et là du coup en fait vous avez des couples de jumpers qui sont JP1, JP2, JP4, JP3. Et du coup ici vous voyez sur le tableau que ces couples, on va dire, commandent totalement la région. Donc du coup si vous mettez du 5 volts sur JP1, JP2 ici, et du 5 volts sur JP3, JP4 ici, vous aurez de l'anglais en NTSC, donc région américaine. Si vous mettez JP1, JP2 à la masse ici, et que vous gardez du 5 volts ici, vous aurez donc une région japonaise. Et si vous mettez du 5 volts sur le langage, sur JP1, JP2, et la masse sur JP3, JP4, donc là, vous serez en région Europe. Si vous regardez bien, hop, je vais reprendre la carte. Il faudrait que je prenne le multimètre pour bien vous montrer ça. Mais ici on a le condensateur. Et là vous le verrez peut-être ou peut-être pas. Mais ici on n'a pas de connexion. Par contre ici on en a une. Le plus simple honnêtement c'est de prendre un multimètre et de tester. Il n'y a pas de. Comme ça il n'y a pas de chichi. Pareil, méfiez-vous sur certaines cartes. Là, la carte elle est dans l'ordre comme ça. Donc vous avez la masse de chaque côté. En fait sur votre truc, vous avez, hop, vous avez les masses de chaque côté et le 5 volts au milieu. Il se peut que vous ayez, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être masse 5 volts, masse 5 volts, ou 5 volts masse, 5 volts masse. C'est possible, hein. C'est déjà arrivé. Le plus simple, ce que je vous conseille de faire pour tester sur votre Mega Drive, hop, c'est tout simplement de prendre un multimètre. Je vais le faire devant vous, ça sera plus simple. Prenez un multimètre, tout ce qui est de plus standard, hop, en mode test de continuité. Et du coup, vous prenez le point qui est censé être à la masse, donc celui-là on va dire, et en fait vous venez toucher ici un des bords de, vous savez, où le blindage anti-haute fréquence se pose. Et en gros, normalement, ce blindage doit toujours être à la masse. Donc c'est un moyen très efficace de savoir si votre point est à la masse ou non. Sur Mega Drive, vous pouvez aussi faire... Les 3/4 des condensateurs sont aussi au 5 volts. Donc si vous repérez une patte de condensateur et que vous prenez la partie 5 volts... On va tester le... Voilà, j'ai pas pris la meilleure des méthodes, mais c'est assez difficile de vous montrer ça devant la caméra. Non, bon. Comment se rater devant tout le monde? Hop. Non, bon, bah, cette méthode ne fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne en fait. Si vos condensateurs sont directement reliés sur le 5 volts, vous pouvez tester comme ça. Le plus simple, honnêtement, c'est de prendre le blindage et vous pouvez tester la masse. Et ce qui n'est pas à la masse, vous en déduisez que c'est forcément le 5 volts. Donc voilà, voilà. Je vous représente vraiment vite fait du coup le fonctionnement du Mega Clock. Hop, vraiment très succinctement. On va pas rester 10 ans dessus. Allez, focus si tu veux. Voilà.
Alors ici vous avez le processeur, le microprocesseur, donc c'est un Attiny 461A. Donc pourquoi j'ai choisi un Attiny 461A, c'est juste parce que c'est un des seuls de la famille d'Attiny qui est pas trop cher, enfin des Atmel qui est pas trop cher et qui permet de générer sur ses entrées-sorties des fréquences jusqu'à 16 MHz. Donc en fait, techniquement, on peut overclocker la Mega Drive jusqu'à 16 MHz. Donc du coup ici vous avez le processeur principal. Là vous avez une sorte de... c'est un switch analogique. En fait ça va vous permettre de choisir entre l'horloge interne de la console et l'horloge que vous allez générer avec celle-là. Pourquoi avoir choisi une horloge interne de la console? Ça vous permet en fait, si vous avez un Sega 32X ou un Sega CD, de pouvoir jouer tranquillement à votre Sega CD sans aucun problème. Ici vous avez le port ICSP, donc c'est juste pour programmer la puce s'il y a un problème. Là vous avez la LED, du coup qu'on va remettre devant sur la Mega Drive. Ici vous avez toutes les pattes de sortie, donc est-ce que ça va se voir sur la vidéo? Je ne sais pas. S'il te plaît. Non, je peux pas focus assez. Bon, tant pis, c'est pas grave. En fait, ici, vous avez le Alt. Je vais vous les lire, ça sera plus simple. Ici, vous avez le Alt. Donc ça, c'est la sortie qui va commander le Alt du processeur. Ça, c'est l'horloge de sortie. Ça, c'est l'horloge d'entrée, donc l'horloge de la console. Ici, vous avez la masse, le 5 volts. Là, vous avez le JP, le câble pour aller sur le jumper de TV. Ici, vous avez le câble pour la langue, le reset, le câble pour redémarrer la console et le bouton. Donc reset in, c'est le bouton, reset out, c'est l'endroit où on va souder sur la petite résistance pour envoyer le signal de redémarrage à la console. Donc voilà, tout simplement. Cette puce permet de overclocker et de underclocker aussi. On peut descendre jusqu'à 5 MHz pour ralentir la console, ça peut être pratique dans certains jeux. Je vous ferai une démonstration, ça sera beaucoup plus simple en image, ça se comprendra 15 fois plus facilement. Et puis voilà, je vous ai tout expliqué. Il me reste juste à souder cette Mega Drive du coup qui sera présentée normalement demain à la Edge Convention. Et puis c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo et je vous dis à bientôt. Je ferai sûrement une vidéo pendant la phase de test, encore capot démonté, et puis juste pour vous montrer où sont soudés les fils, le résultat final, et puis une dernière vidéo de test où je testerai un jeu, et puis comme ça vous pourrez voir les différences. Et voilà, allez, à bientôt.